j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour discuter des rites initiatiques. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont me découvrir, que ce soit sur ce compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Donc, je me présente, je m'appelle Aurélia et je suis thérapeute holistique. Et je vais accompagner toutes les personnes qui se sentent un peu perdues, voire même complètement paumées, qui ressentent des mal-être inexpliqués et qui ont tout simplement besoin de se reconnecter à leur guidance intérieure, à leur âme, à leur voix intérieure, peu importe le terme que l'on emploie. Elles ont besoin de faire le vide en elles, de se libérer de tous les blocages qui empêchent justement cette connexion. Elles ont besoin de guérir profondément. Elles ont besoin tout simplement de vivre leur propre chemin en étant parfaitement alignées avec leur âme. Alors, aujourd'hui, on parle des rites initiatiques. Comment vivre un rite initiatique? Et je voulais simplement, encore une fois, vous partager mon expérience. Ce n'est que mon expérience. L'idée avec ces messages alchimiques, c'est simplement qu'il y ait des choses qui puissent résonner en vous ou tout simplement vous permettre de découvrir des concepts et faire votre petit bout de chemin à vous. Encore une fois, ce n'est que mon expérience. Et qu'est-ce que j'appelle rite initiatique? Eh bien, ça va être des moments, des passages dans notre vie où il y a une vraie transmutation qui se fait à l'intérieur, une vraie guérison profonde, donc une vraie alchimie finalement, où on va aller au plus profond de soi-même, dans les ténèbres, pour aller chercher cette fameuse lumière et la faire jaillir à nouveau. Et je pense que, en tout cas, c'est encore une fois, ce n'est que mon avis, ma propre expérience, on sous-estime beaucoup de passages dans notre vie. En tout cas, dans notre société occidentale, on ne célèbre plus forcément tout ce qui est passage de vie. Et je me suis un peu reconnectée à tous ces rites et à ces fameux passages, tout simplement quand je suis devenue maman. J'en ai déjà discuté, puis les femmes qui me connaissent un petit peu, elles ont déjà écouté mon histoire suite donc à mon accouchement de mon premier garçon. Mais je suis maman d'un deuxième petit garçon et il s'est encore passé des choses avec cette grossesse et cet accouchement. Et je voulais simplement donc vous partager qu'est-ce que moi j'ai compris, qu'est-ce que moi j'ai appris grâce à ces accouchements. Alors moi je l'ai vécu comme un vrai rite initiatique où j'ai vraiment guéri des choses, transmuté des choses. Enfin, c'était vraiment juste incroyable de se reconnecter à quelque chose d'aussi fort. Je pense que beaucoup de femmes, et vous pourrez me le dire dans les commentaires, mais je pense que beaucoup de femmes durant leur grossesse et leur accouchement vivent ce genre de choses, mais peut-être qu'elles n'en ont pas conscience. Donc auquel cas, j'espère et je vous souhaite que cette vidéo puisse peut-être éclairer justement cela et vous aider à donner du sens à ce que vous avez vécu. Et bien évidemment qu'il y a d'autres événements dans notre vie, d'autres rites que l'on va tout simplement vivre. Mais j'avais envie de mettre cette période si particulière qui touche uniquement les femmes. Pour le coup, désolé les mecs, mais là c'est juste physiologique. Et je trouve qu'on a une chance incroyable pour les femmes qui désirent être maman, mais je pense qu'on a vraiment une chance incroyable de vivre cet événement et je trouve qu'on ne l'estime pas assez. On le relègue trop comme oui, c'est la nature, c'est normal, mais je pense qu'on oublie justement cette partie spirituelle, cette partie reconnexion à soi et découvrir qui on est à travers ce chamboulement. On dit bien que c'est un chamboulement, mais ça l'est vraiment sur tous les plans. Et voilà, le redorer, en fait, le remettre sur son piédestal. Voilà l'objectif de tout ça. Alors, pour mon premier petit garçon, donc il s'appelle Jules, ce qui a été le plus lui en fait en gros il est arrivé pour faire péter mes barrières quoi. Il est venu, c'est pour donner une image, c'est comme si les barrages là, il était venu avec de la dynamique et qu'il avait fait péter le barrage. Donc autant vous dire que en fait, ce qu'il y avait d'emmagasiné derrière, il y en avait pas mal. Il y avait surtout des choses dont je ne me souvenais même plus, des choses que mon cerveau avait occultées parce que ça faisait trop mal. Donc lui, il a tout fait péter. Et donc je me suis vraiment sentie très très mal. J'ai très très mal vécu mon postpartum. Peu importe qu'on appelle ça baby blues, dépression postpartum, en fait, peu importe le mot. Effectivement, ce bouleversement a été tellement bouleversifiant pour moi
que je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller consulter quelqu'un, en fait, tout simplement. Donc je me suis dirigée vers une psychothérapeute qui faisait, alors elle faisait, je suis pas sûre que ce soit de l'EMDR, mais elle faisait des choses avec des tapotements sur les genoux, elle faisait des synergies de fleurs de bac. Donc c'est la première fois que j'ai découvert les fleurs de bac et donc que j'ai découvert que j'avais des émotions et qu'on pouvait apprendre à les gérer autrement que en fait en ne faisant rien. Donc j'ai énormément découvert grâce à elle et en fait de fil en aiguille j'ai tout simplement été contacter d'autres thérapeutes qui faisaient d'autres pratiques pour continuer ce chemin-là. Donc mon premier fils a été pour moi vraiment une révélation. C'est lui qui m'a donné un coup de pied aux fesses, qui m'a permis vraiment de reprendre ce pouvoir et tout simplement de comprendre que j'avais une puissance en moi qui était camouflée et que surtout je n'allais pas bien en fait, que je vivais complètement à côté de mes pompes, que je ne savais même pas qui j'étais, je savais même pas c'était quoi mes besoins, mes émotions, j'étais persuadée de jamais me mettre en colère, je ne criais jamais, je ne pleurais jamais ou alors en cachette, mais tout ça, ça me semblait normal, alors que non, ce n'est pas normal. Donc il m'a vraiment, vraiment, vraiment fait sortir ma zone de confort. Et je le remercierai jamais assez pour ça, d'ailleurs. Donc voilà, lui, ça a vraiment été cette reconnexion à... en fait, j'existe. Voilà. Il m'a permis de prendre conscience que oui, j'existais et que oui, j'avais des choses à faire sur cette terre. D'abord pour moi-même, en fait, me reconnecter à moi, en fait, mes propres besoins. Et puis après, forcément pour les autres. Mais voilà, lui, c'était, on va dire, violent, pas dans le sens ça fait mal, même si forcément c'était douloureux, mais ça a été intense en fait, ça a été très très intense. Comme une grosse claque en fait, parce que je m'y attendais vraiment pas du tout. Pour mon deuxième, ça a été un petit peu différent, dans le sens où je savais très bien que j'allais vivre quelque chose, je savais très bien qu'il allait se passer des choses, que j'allais comprendre des choses, qu'il était venu s'incarner ici et qu'il m'avait choisi tout simplement pour que moi aussi j'ai des choses à travailler. Donc en gros, je m'y attendais et presque j'attendais comme si j'attendais sur le pas de la porte. Bon, qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du nez ? Évidemment, on ne sait jamais à l'avance ce qui va nous arriver. En plus, il est encore tout petit. Donc, je suis encore en train de bosser dessus. Mais déjà, ce que j'ai pu prendre conscience de ce deuxième rite initiatique, c'est ce lâcher prise. J'ai, comme si j'avais passé un step, comme s'il y avait différents niveaux dans le lâcher prise et que grâce à lui, grâce à cette grossesse déjà, ça a démarré dans la grossesse, j'ai été obligée, en fait, contrainte finalement par les événements de lâcher prise et de faire confiance à la vie, de lui faire confiance. Parce qu'il y a eu des complications au début de la grossesse et que c'était un petit peu incertain, que j'ai dû rester alitée un bon mois et demi. Donc tout le début de ma grossesse, voilà, j'avais un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et puis cette épée elle est restée un peu jusqu'à la fin de la grossesse aussi, mais pour d'autres raisons. Donc toute ma grossesse, la thématique c'était fais confiance à ce bébé, il va très bien. Tout ce qui t'arrive c'est toi, mais ce bébé il va très bien et justement il est là pour te montrer que tout va très bien se passer et que tu peux te faire confiance à toi et que tu peux avoir confiance en la vie aussi. Donc ça a été la première étape. Je suis encore dedans, je vous avouerai, puisque ça a continué aussi quand il était petit avec des choses que je n'avais pas eu à vivre avec le premier. Donc c'est comme si je revivais, comme si c'était un premier bébé, je vivais des choses que je n'avais jamais vécues et donc certaines peurs que je n'avais pas forcément traversées avec le premier, qui lui n'était jamais malade. Et donc vraiment de se connecter à ce lâcher prise et à cette confiance, c'est pas évident. C'est pas évident, mais le fait est que ce sont les événements de la vie et c'est en fait le concret des choses qui va nous aider vraiment à réfléchir et les expériences sont vraiment les meilleures façons finalement d'intégrer des guérisons. Et il me fait énormément, mais alors énormément bosser sur ma blessure d'abandon. Donc pour les personnes qui connaissent les blessures de l'âme, il y en a 5. En tout cas, selon Lise Bourbeau, bien évidemment, il y a plein d'autres blessures, mais on va dire que principalement celle-ci. Et la blessure d'abandon, c'est ma blessure principale. Et autant elle s'était réveillée un petit peu avant, parce que j'avais déjà bossé dessus, mais selon les cycles de vie, eh bien,